Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur cette deuxième vidéo du cycle S'émerveiller, l'adolescence de l'humanité et des clés pour la transition. Je me suis présenté lors de la première vidéo et là, je vais remettre le contexte en éclairage. Là, j'ai dit, il y a 30% des Français qui vivent de l'éco-anxiété à cause du message difficile et souvent culpabilisant des médias. Ce message, il concerne quoi? Il concerne l'impact de l'homme sur la planète. L'homme est devenu une très grosse force transformatrice, à tel point que certains scientifiques proposent d'appeler l'époque actuelle, depuis la révolution industrielle, l'anthropocène, puisque c'est l'homme qui a modifié complètement la planète. Et cet impact sur la planète, il est vraiment considérable, à tel point que parfois on entend des gens qui disent à la différence des fourmis, l'homme est un génie individuel et un idiot collectif. Alors le génie individuel, il n'y a pas de problème, j'ai regardé un petit peu, effectivement, une fourmi, c'est 250 000 cellules nerveuses, tandis que le cerveau humain, lui-même, tout seul, c'est 100 milliards de neurones. Donc effectivement, l'homme est beaucoup plus intelligent. L'impact des fourmis sur le petit système, c'est une fourmilière. Les plus grosses fourmilières, elles font 20 millions d'individus. Mais l'homme, lui, sur la planète, c'est de l'ordre de 10 milliards d'individus, c'est-à-dire 1000 fois plus. Et en plus de ça, l'homme est énormément de fois plus intelligent. Donc l'impact de l'homme, l'effet de l'homme sur la planète, pour avoir le recul, pour le voir, pour arriver à le voir comme on voit la fourmilière, bah, c'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible. Il faut vraiment prendre du recul, quoi. Se mettre même à l'échelle géologique. Tiens, justement, l'échelle géologique. J'ai écrit dans ce livre-là, les 7 invitations de l'univers, à un endroit, je parle de lorsque on rapporte l'histoire de la Terre à une journée. Ça donne ceci. La Terre, si on imagine qu'elle est née à 0 heure, il faut attendre 5 heures du matin, ou je dirais dès 5 heures du matin, il y a la création de la vie. Mais les premiers mollusques, il faut attendre 20 heures pour voir les premiers mollusques. À 23 heures seulement, il y a les premiers dinosaures qui apparaissent, et ils disparaissent à 23h40. À partir de là, il y a une grande croissance des mammifères, un développement des mammifères, mais il faut attendre 23h55 pour avoir les tout premiers hominidés, et 23h59 pour avoir l'Homo sapiens sapiens. C'est nous. Mais la révolution industrielle, cette fameuse anthropocène-là, cet impact que nous avons eu sur la planète qui nous fait dresser les cheveux sur la tête, bon, moi ça va, j'ai pas trop de cheveux, mais quand même, eh bien c'était il y a 23h59 59 secondes, 99 centièmes. Il y a 1 centième de seconde, l'homme a commencé à modifier considérablement la planète, si on rapporte ça à la journée. Et la prise de conscience, ça fait quand même quelques décennies qu'on essaye de redresser le tir, c'est quelques millièmes de seconde. Donc prenons du recul. Prenons du recul. J'ai un fils qui fait des études de géologie, il m'a expliqué un petit peu l'histoire de la planète. Oui, effectivement, ça ne se compte pas en milliers d'années, ni même en millions d'années. C'est beaucoup plus long. Alors déjà, c'est une incitation à prendre un petit peu de recul et de se dire, bah, peut-être qu'on ne sait pas vraiment vers où on va. Et c'est peut-être pas obligé de se culpabiliser comme on fait comme ça. Et comme me disait une amie très proche, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. On souffre avant et on souffre après. Et il y a un autre raisonnement que j'ai fait qui m'inspire beaucoup. C'est, je vous ai parlé du cerveau humain, 100 milliards de neurones, dont 10 milliards sont actifs en même temps. Je vous ai parlé de la planète, avec de l'ordre de 10 milliards d'individus qui agissent en même temps. Si je rapporte ce que peut saisir, comprendre un individu, moi par exemple, de ce qui se passe sur l'impact de 10 milliards d'individus, c'est équivalent à ce que un neurone peut percevoir de ce qui se passe dans le cerveau. Alors, est-ce que ce neurone il va être connecté à l'information qui fait bouger mes doigts, ou est-ce qu'il va être connecté au cerveau reptilien, ou est-ce qu'il va être connecté au cortex préfrontal, etc. Vous comprenez bien que
Un neurone, il capte des informations électriques, là, ça passe pas, et c'est tout, il n'est pas au courant. Je vous laisse méditer un petit peu sur tout ça, et ensuite, la prochaine fois, on commencera à observer l'histoire, non plus de la Terre, mais de l'univers, pour faire un parallèle, et vous verrez qu'on va trouver des très très belles surprises. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine.